Magandang umaga po. Today is Armistice Day at dadalo po kayo mag-asawa kaya samahan niyo po kami. Ang Armistice Day po ay paggunita sa mga bayani ng World War II sa Amerika, UK at France. Ito po ang aming maliit na village. Dahil head ng Parman ang bago naming mayor kaya full ang cooperation ng buong Parman dito sa amin. Ito bali ang first celebration ng armistice ng aming bagong mayor. Yung aming nakaraang mayor ay namatay po kasi. Naghahanda na sila. Ayun si Paul kasama ang isang veterano din. Merci au Major d'être présent également. Ça marque aussi l'intérêt d'être présent dans notre Chalab et les communautés des communes. Merci à tout le monde d'être présent pour une fois. Merci à Momo d'être présent. Ça nous fera un peu de visuel sur le blog. C'est parfait, impeccable. Et merci à Alain sur le budget de la cérémonie. Ça se passe bien. Allez, c'est bon pour toi? On est bon. Donc, c'est la lecture du ministre des Armées et de M. Jean-Louis Thierriot, ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants, pour le 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. C'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux des pleurs. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes habités des promesses de la vie, qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour vous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général de Castelnau. Leur vie, c'était marcher, marcher encore, marcher quand même à demi-mort de fatigue, tremper jusqu'au dos, transi de froid, bien épuisé de chaleur et de soif, dans l'air embrasé d'une journée torride. Gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac, chargé baïonnette au canon, dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des obus. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours, mourir obscurément dans le sillon d'un labour. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après que les canons se tuent, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la dernière en armistice de 20 ans, pour reprendre les mots du maréchal Foch. À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais toucher les ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, et de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie.
En cette année du 80e anniversaire de la Libération, souvenons-nous des soldats du commando Kiefer qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée de Delattre qui ont débarqué en Provence, de ceux de la 2e division blindée du général Leclerc qui, depuis le désert, à Villefranche, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de force d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment ceux du Liban qui défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères au poilu de 1914. Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation, pour le service de la République, nous disent les pérennités françaises. Toujours, nos armées sont là pour accomplir la mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants de toutes les générations du feu, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République et vive la France. Benjamin, mort pour la France. Au mort. Ngayon naman ay tugtog para sa mga bayani. Ngayon naman ay kakantahin ng national anthem. Cérémonie qui est terminée, donc merci à tous. Et merci à vous.
safe. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa aming video for today. Hanggang sa mga susunod pa po. Ingatan po tayo. Keep safe and God bless.